Comment je fais pour trouver un mentor? Quelles sont les procédures qu'il faut suivre lorsqu'on veut avoir un mentor? Il est essentiel pour un jeune, une personne qui veut vraiment se lancer en entrepreneuriat, de pouvoir être accompagné. Et même dans la vie professionnelle, lorsqu'on veut aller loin, il faut quelqu'un qui soit devant nous, qui connaît le chemin pour pouvoir nous éviter certaines erreurs. Dans cette vidéo, je vais faire deux parties. La première partie, elle va parler de comment je trouve un mentor, et la deuxième partie, elle va parler des erreurs à éviter lorsqu'on a un mentor. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos qui vont te permettre de pouvoir aller un peu plus loin dans ton rêve, dans tes affaires, dans tes projets. Je suis Monsieur Nda, jeune entrepreneur. Comme je le dis souvent, les personnes qui peuvent nous aider, ce sont des personnes qui ont déjà fait leurs preuves. Et donc, si vous voulez aller un peu plus rapidement, il va falloir trouver quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Je vous donne un exemple très simple. Un jour, vous décidez d'aller quelque part. Vous connaissez le nom de l'endroit, mais le chemin à emprunter pour y arriver, vous ne connaissez pas. Donc, il vous faut quelqu'un qui maîtrise ce chemin. Et ce cas-là m'est déjà arrivé. Une fois, j'ai décidé d'aller dans un endroit que je connaissais le nom, mais le chemin à emprunter, je ne connaissais pas. J'étais obligé de me renseigner. Et je me suis renseigné chez deux personnes. La première personne faisait semblant de connaître. Et donc, il m'a donné un chemin comme ça. J'ai suivi le chemin, je ne suis pas arrivé. Et la deuxième personne va me donner le bon chemin. Et quand j'ai emprunté, je n'ai même pas fait des heures et j'ai retrouvé l'endroit. Pour dire quoi? Il faut un bon mentor qui connaît le chemin. Comment je trouve alors ce bon mentor-là? Lorsque je veux me lancer, lorsque je veux faire une activité entrepreneuriale. La première des choses qu'il faut savoir, il ne faut pas chercher un mentor. Non, ce n'est pas ça. Il faut d'abord chercher l'activité que je veux exercer. Parce que si tu veux un mentor, par exemple dans le sport, pendant que toi, tu es en train de rêver à créer, par exemple, un téléphone, tu vois que c'est un peu plus difficile pour ton mentor de pouvoir vraiment t'accompagner. Donc, la première des choses à faire, c'est de pouvoir chercher l'activité. Quelle est l'activité que je veux me lancer? Dans quelle activité je pourrais vraiment être à l'aise? Quels sont mes rêves? Sur quoi je rêve chaque matin? Et donc, lorsque je trouve, je pourrais facilement trouver mon mentor. Deuxième chose, c'est que le mentor peut être en ligne. L'une des choses que je rencontre beaucoup lorsque je discute avec certains jeunes, c'est quoi? C'est que je veux un mentor qui est prêt. Je veux quelqu'un qui est là, que je pourrais aller le voir tout le temps. Non, non, c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir écouter ou entendre ce qu'il dit et voir de temps en temps à travers les réseaux sociaux ce qu'il fait. C'est vrai que c'est encore plus avantageux de le croiser et puis échanger avec lui. Mais avec les réseaux sociaux, on peut facilement suivre son mentor. Parce qu'il y a des gens qu'on aime par leur façon de faire, par leur façon d'agir, par leur façon de s'exprimer. Et donc, qui ne sont pas dans notre environnement. Donc, je fais comment? Est-ce que je achète un billet d'avion pour aller le chercher? Surtout que je n'ai pas assez d'argent. Donc, les réseaux sociaux sont un moyen vraiment qui nous facilite la vie. Donc, utilisez ce moyen-là pour le suivre. Deuxième chose pour pouvoir avoir un mentor, c'est de pouvoir aussi acheter ses livres. Parce que tout ce qu'il écrit dans le livre, c'est ce qu'il pense et c'est ce qu'il est. Parce que vous ne pouvez pas écrire quelque chose si vous ne pensez pas. Donc, les livres aussi sont les meilleurs moyens pour pouvoir communiquer avec son mentor. Donc, achetez ses livres, achetez ses formations. Troisième chose, allez-y à des conférences. Allez-y à ces conférences. Vous allez voir que vous pouvez facilement le rencontrer. Et quatrième des choses, pour pouvoir terminer la première partie, c'est que il faut chercher un moyen de pouvoir rencontrer. Lorsque tu vas à ces conférences, fais
de telle sorte que tu puisses le rencontrer pour dire vraiment, monsieur, je voudrais vraiment devenir votre élève, je veux vraiment que vous soyez mon mentor. Et deux choses qu'il faut savoir, accepter comme refuser. Parce que certaines personnes pensent qu'une demande, ça doit se solder par un oui. Non. S'il refuse, ne vous découragez pas, mais au moins utilisez d'autres moyens. Par exemple, comme je l'ai dit, la formation qu'il fait, les conférences, ses livres qu'il va faire sortir, les vidéos qu'il va faire sortir, tout ça, ça va te permettre de pouvoir l'écouter. Parce que tout ce qu'il va dire là, il y a aussi des choses qui peuvent te permettre de pouvoir avancer, de pouvoir vraiment te construire. Maintenant, si vous avez la possibilité de le rencontrer et faire la proposition pour dire, ah, mon mentor, je veux vraiment que tu me suis, je veux vraiment que tu me coaches, je veux vraiment que tu m'accompagnes dans tout ce que je fais. S'il accepte, vraiment c'est encore la cerise sur le gâteau. Voici quelques moyens qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir son mentor. Mais après ça, lorsqu'on a un mentor, comment il faut se comporter? Et dans cette deuxième partie-là, vraiment je vais te donner quelques erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on est en face de son mentor. La première des choses qu'il faut éviter, c'est demander de l'argent à son mentor. C'est une grave erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place de demander de l'argent? Il faut demander des conseils. Lorsque vous êtes en face de vos mentors, demandez-lui des conseils. Pourquoi? Parce que ces conseils qu'il va te donner, ce sont des stratégies qu'il a utilisées pour pouvoir vraiment implémenter son business. Et donc, si vous voulez que votre business avance, il va falloir avoir des conseils. Comme quelqu'un pouvait le dire, lorsqu'on a la formation, l'information et la compétence, c'est sûr qu'on peut avoir de l'argent. Donc, à vous de savoir vous faire à vous vraiment de profiter de sa présence. Évitez ces genres de choses à demander de l'argent. Même si ton business est en train d'aller en faillite, ne demande pas l'argent. Demande plutôt les conseils qu'il faut pour que ton business gagne en croissance. Deuxième chose, évitez de vous familiariser avec votre mentor. Oui, je vois certaines personnes, parce que le mentor est ouvert, parce qu'il est là pour vous, donc on commence à devenir amis. On se permet de dire tout et n'importe quoi avec le mentor. Sachez une chose, c'est qu'il y a une loi qu'on appelle la loi des pairs. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir connaître ça, mais quand quelqu'un maîtrise quelque chose plus que vous et que vous commencez à vous familiariser, cette loi-là ne peut pas s'appliquer, ne peut pas s'activer. Donc, certaines personnes appellent la loi de mentor, de mentoring, la loi des pairs, tout ça. Mais lorsque quelqu'un connaît quelque chose, maîtrise un secteur, établissez-le comme un père, établissez-le comme un mentor. Et un mentor a droit aux honneurs, au respect. Et donc, si vous brisez cette glace de respect ou bien cette glace qui te permet de pouvoir avoir la bénédiction du mentor, c'est sûr que votre business ne va pas décoller. Je ne demande pas de vraiment mystifier le mentor, mais ce que je demande, c'est de pouvoir vraiment respecter le mentor, éviter d'être ami, éviter de vraiment utiliser des termes familiers, tout ça. Respectez-le en tant que mentor, parce que c'est lui qui te permet de pouvoir avancer. Autant tu respectes ton père, il faut aussi respecter ton mentor, parce que c'est celui-là qui va te permettre de pouvoir avancer étape par étape. Troisième chose qu'il faut éviter, c'est d'être là par intérêt. Lorsque ton mentor sait que tu es là parce que tu es intéressé à avoir des connaissances, automatiquement, il ne peut pas te donner tout ce qu'il faut comme connaissance. Mais plutôt soyez là pour servir votre mentor. Soyez là pour l'aider. Tu vois qu'il a des difficultés à gérer une tâche. Aide-le à pouvoir trouver la solution. Si tu as la possibilité de pouvoir l'aider en tout cas, aide-le à pouvoir trouver la solution. Lorsque le mentor sent vraiment que tu es là pour l'aider à pouvoir avancer, il sera plus facile pour lui de pouvoir te donner les conseils utiles qu'il faut. Mais généralement, qu'est-ce qu'on constate? Les jeunes entrepreneurs, vraiment, comme ils ont besoin de connaissances, ils sont là par intérêt, ils sont là vraiment dans l'hypocrisie en fait.
Ne soyez pas là pour vraiment, qu'est-ce que je gagne, mais pensez comment je fais pour pouvoir l'aider, comment je fais pour pouvoir vraiment être serviable à mon mentor. Dès lors qu'il voit que vraiment tu es là pour l'aider, je suis sûr à 100% il va vraiment t'aider. Je suis sûr qu'il va vraiment t'aider. Dernier point ou dernière erreur à éviter, c'est de croire que son mentor est parfait. Certaines personnes, parce que leur mentor a posé un tel acte, automatiquement, ils disent non, ça ne vaut plus la peine. Chaque personne a ce qu'on appelle un côté positif et un côté négatif. Peu importe la bonté de votre mentor, mais il y a un côté qui est négatif. Alors faites très attention. Lorsque vous allez découvrir le côté négatif de votre mentor, ne tardez pas dessus. Si ce qu'il fait pour vous est plus bénéfique que ce que tu perds, alors continuez avec lui. Mais si par contre, ce que tu perds est plus beaucoup que ce que tu gagnes, bon, il faut changer de mentor. Mais je viens te dire que chaque personne a un côté négatif et un côté positif. Donc si tu découvres le côté négatif, ne sois pas sceptique, ne sois pas quelqu'un qui va commencer à critiquer son mentor, non, il fait ceci. Au contraire, c'est à toi vraiment de défendre ton mentor, le protéger, et lorsqu'il voit que tu es quelqu'un de loyal, automatiquement, il s'ouvre à toi. À travers ce que je viens de dire, j'espère que tu pourras vraiment trouver un bon mentor et aussi bien te comporter en face de ton mentor. C'est un monsieur là. À très bientôt pour une prochaine vidéo.